Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Hugo Mufragi, Software Engineer. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo bonus qui n'était pas prévue lors de la vidéo précédente sur le client HTTP. Euh, J'évoque la notion de primitive obsession, mais je la définis pas et je la mets pas en pratique. Du coup, le but de cette vidéo, c'est d'améliorer que je vous affiche à l'écran, qui sont en fait tous les types qui sont présents dans ma réponse, de les rendre plus, de les rendre meilleurs, en gros, et, euh, et on va y aller petit à petit. Un des points en fait de la primitive exception, c'est de se passer des types primitifs qui sont les numbers, les strings en TypeScript. C'est un concept que vous pouvez appliquer dans n'importe quel langage, pas propre au TypeScript. Juste vos primitifs changeront. Le but, c'est de passer en fait de type en type et de rajouter des contraintes pour aller plus loin dans la définition de nos types et leur déléguer en fait des comportements. Euh, du parsing de string, par exemple pour les ID, que ça soit toujours que ça soit pas un texte vide qu'on nous envoie, mais bien un texte avec au moins un caractère, ces choses-là. On peut aussi y mettre tout ce qui est si, si en DB on a un varchar 250, ben, on peut aussi le mettre là pour que, en fait, à chaque fois qu'on va utiliser ce type-là, on le check. Et ce qui est intéressant avec Effect, et Effect Schema, c'est qu'Effect Schema est partout. Au niveau HTTP, c'est par là qu'on va définir ce qui rentre dans notre API. Au niveau de la base de données, ça repose aussi là-dessus. Donc du coup, au niveau du client SQL. Donc du coup, ça va. Plus tôt on les définit, mieux on se porte, et plus on est strict, plus ça représente réellement notre métier, et c'est ce que l'on veut. On part sur l'IMBDB ID qui représentait en fait comme ça, c'est TT et une suite de numbers. Donc ce qu'on peut faire, c'est schéma en fait a plein de fonctions par rapport à la taille de la string, par rapport à si c'est des nombres négatifs, positifs, des intervalles, enfin il y a pas mal de choses et après on peut aussi les comboter pour arriver à faire des choses un peu plus puissantes. Là ce que je vous propose c'est en fait ce que j'ai découvert, c'est pattern. Combien on lui donne une regex euh, et il me faut un dollar. Tac 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 tac. Euh, Du coup, si je ne me trompe pas, la règle il y a un truc du style que ça doit commencer par TT et finir entre 6 et 9 digits derrière. Et suite à ça, en fait, donc pattern prend deux paramètres, la regex et la notation schéma. La notation schéma, en fait, elle va permettre à, s'il y a une erreur, de venir en fait retourner un message bien précis. Ça peut servir pour savoir ce qui s'est passé, enfin, pour savoir quel type d'erreur, où ça a planté, et donner plus de contexte. Ok, là déjà, notre IMDDB, c'est plus qu'une simple string, on lui a commencé à lui mettre des contraintes, et maintenant on est sûr qu'il va tout le temps commencer par 2T et avoir une suite de nombres par la suite. Si c'est pas le cas, ça va sauter, et c'est un comportement que l'on veut pour que ça représente au mieux à quoi correspond un vrai IMDB ID. Pour celui-là, on n'a pas grand chose à faire.
on a déjà en fait quelque chose d'assez restrictif où on va lui dire en gros bah, que IMD type ça est soit un movie, soit une TV série, soit un TV mini-série, soit enfin bref. Et ces quatre trucs là, et derrière on va aller le brander. Donc là on est quand même sur quelque chose d'assez restrictif, et pareil c'est ce qu'on veut. On peut voir ça un peu comme un enum, sauf que les enums en TypeScript c'est à proscrire. C'est vraiment pas un type que vous voulez utiliser au quotidien, c'est quelque chose d'assez fragile. Pour le primary title, on peut aller un peu plus loin. À la base, j'avais codé ça avec un string. On peut aller sur quelque chose de type trim, où en fait il va appliquer un trim dessus, donc ça va nous permettre d'éviter que, par exemple, l'API nous renvoie ben, un titre avec juste enfin un titre vide. Et suite à ça, on peut continuer à pousser un peu la chose en lui appliquant un min-len de 1 par exemple. Et si j'avais des contraintes par exemple en database, je pourrais lui dire que on a un max len à 250. Et là, du coup, à chaque fois que je vais désérialiser quelque chose avec le transform, ou que, en gros, à chaque fois que j'utilise des primary title euh, par rapport par le schéma et pas par le type, je vais profiter de la validation en runtime et je vais m'assurer en fait que ben, ça sera bien supérieur à 1 et inférieur à 250. Et on continue à garder le branded type qui est en fait pour moi une des meilleures pratiques que vous pouvez avoir en fait sur votre code base. Ça va la clarifier grandement et limiter les bugs futurs. Je vais passer vite fait sur l'original type. On va aller sur quelque chose de très similaire. On trim. On récupère le min et le max. Tac, tac, tac. Du coup, on a quelque chose qui ressemble à ça. Primary image URL, on est sur un type URL qui est déjà un type assez restrictif où il va venir parser en fait. Si on clique ici, on voit en fait qu'il vient checker si c'est réellement une URL ou pas. Donc du coup, on n'est pas forcément obligé d'aller plus loin. On garde la branded type comme ça, au moins s'il y a plusieurs URL dans notre système, bah, on saura à quoi ça correspond et d'où ça vient. Sur les numbers, on peut faire des trucs, on peut pousser un peu plus loin la définition, on peut aller sur du, on peut faire un schéma.int pour dire que c'est forcément un positif et après un schéma positif. On pourrait très bien aussi lui dire que c'est compris entre, je sais pas, entre deux valeurs, mais pour le coup là, on va garder ça comme ça. Pareil du coup pour notre 8. Le primary image, on n'y touche pas, c'est un ensemble de plusieurs types, les types qu'on a vus précédemment, l'URL, la width et la height. Pour l'année, on peut faire des trucs cool. Pour l'année, on peut faire. Pour l'année, on peut faire des trucs cool qu'on n'a pas encore fait. On peut ajouter de la contrainte sur en fait l'espace entre le minimum, la minimum value et le maximum value. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir un truc du style. Donc on va dire que c'est un int déjà. Et après on va dire que c'est un schéma. Between
Et là, on peut mettre par exemple que, je vais dire une bêtise, que c'est 1850 2100. Grâce à ça, on sait qu'on n'aura jamais de, comment ça s'appelle, d'année en deçà de 1850 et on n'aura jamais de cas où en 2100. Sachant qu'on récupère des films qui sortent là maintenant et qu'on est en 2025. On peut continuer avec les schémas en number, on peut continuer à faire des choses, on peut dire que notre runtime, donc c'est un int, schéma, et on peut dire aussi qu'il est non négatif, et on le garde brandé, comme d'habitude. Pour le genre, on va pas faire grand chose, on va le trim, et on va lui mettre une mine. Si j'avais tous les genres, si j'étais en connaissance de tous les genres, j'aurais pu passer par un littéral, ça aurait été beaucoup mieux et dans ma codebase, ça aurait été bien plus parlant comme type. Genre avec un S, on s'en fiche, la liste des genres. Sur la note du film, on va aussi pouvoir placer un schéma.between. On va dire qu'en fait c'est compris entre 0 et 10. Pour le vote compte, on va, je pense, lui rajouter le fait que ça soit un non négatif, que ça soit un int, un non négatif, et ça sera déjà pas mal. Donc du coup, comme pour au-dessus, schéma.int et schéma négatif. Pourquoi c'est intéressant d'appliquer cette pratique-là, en fait, de commencer à s'intéresser au branded type, à la primitive obsession, et à typer en fait votre domaine. Ça va vous donner un domaine métier beaucoup plus explicite. Ça va limiter vos bugs. Et en plus de ça, en fait, vous faites supporter des logiques métiers sur vos types et donc sur des bouts de fonction qui vont venir parser. L'avantage, c'est que du coup, vous respectez, pour moi, vous respectez pleinement en fait le principe d'open close, où en gros, si du jour au lendemain vous avez des contraintes sur par exemple le score à l'aggregate rating, il passe de 0 à 100. Si vous n'avez pas appliqué ça ici et qu'en fait c'est utilisé partout dans votre code, vous allez devoir réouvrir toutes les classes ou toutes vos fonctions, faire les fixes à droite à gauche, alors qu'en passant par en fait la création d'un domaine riche avec des règles métiers au niveau de vos schémas, et après en fait vous faites un type-off de vos schémas pour avoir le type, bah, vous allez avoir à faire le changement à un seul endroit. Et du coup, le comportement global de votre app, il va rester en fait constant. Il n'y a pas de risque que vous oubliez un fichier ou que sais-je. Ça va être sûr que ça va fonctionner et que vous n'allez pas toucher 15 fichiers selon la taille de votre projet. Pour les branded types, c'est assez intéressant parce qu'en fait, si vous avez 3 ID dans votre système, enfin 3 objets, 3 tables qui ont des ID, dans notre cas, on pourra avoir des movies, des users et des pays. Si votre fonction elle prend un ID, TypeScript il ne saura pas faire la différence si c'est un ID qui vient d'un film, d'un pays ou d'un user. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en termes de possibilités, cette fonction elle est capable de prendre les trois.
Sauf que vous, dans votre logique, vous voulez pas. Vous voulez que ça soit un ID qui vient d'un film, un ID qui vient d'un pays. Le fait de passer par des branded, ça va en fait réduire le scope à une seule chose. L'ID qui aura le bon brand. Dans notre cas, si par exemple notre fonction prend un film ID, ben grâce au brand film ID, on est sûr que l'ID qui va être passé sera toujours un ID qui vient d'un film. Et en gros, bah, mathématiquement, vous réduisez les possibilités d'erreur dans votre code base. Donc c'est vraiment une pratique genre à utiliser, que ça soit dans n'importe quel type de langage, c'est hyper puissant. Et on a quasiment fini. On peut mettre un trim pour le plot. Et rajouter simplement un min length à 1. Max length pile pour l'exemple. Ouais. Donc là maintenant, je rerun mon script pour voir en fait si ben, ça ne casse rien. Normalement ça devrait rien casser. Et par cette pratique, en fait, par la primitive obsession, ben, j'ai construit un domaine métier beaucoup plus riche que ce que j'avais il y a encore ne serait-ce 10 minutes. Et voilà, je pense que c'est un truc qu'on peut. Enfin, c'est une des pratiques qu'il faut qu'elle se démocratise un maximum. Là, j'utilise Effect, on pourrait utiliser d'autres validateurs en runtime comme un écosystème TypeScript, Zod et tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, bah, je dérive le type depuis mon schéma et que partout dans l'écosystème d'Effect, bah, en fait, Effect schéma est utilisé constamment et ça permet en fait bah, d'avoir un seul domaine métier et une seule définition de type et après qui est utilisé partout dans le projet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais run mon script, faire l'appel à l'API. Et voilà, il s'est pas passé grand chose. Enfin, il s'est pas passé grand chose. Je vais taper l'API, je l'ai parsé. Et maintenant, je suis sûr qu'en fait, que tous ces objets qu'on voit là-dessous, bah, ils répondent au cahier des charges que j'ai défini ici, à mon domaine métier. Et ça, en fait, sur le ton long, sur votre projet, bah, c'est plutôt salvateur parce que vous allez apporter beaucoup de contexte grâce à ces différentes annotations, à ces différentes techniques. Ça peut prendre différents... Là, je le fais de cette manière-là. Vous pourriez créer une classe, je sais pas, runtime second par exemple, et faire la validation parser en fait. Parser que c'est bien un int, qu'il n'est pas négatif, ces choses-là, et lever une exception si ça ne l'est pas. Sur certains langages, vous allez devoir faire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On fera le client IA avec Effect IA. On va aller vectoriser en fait les descriptions des films pour après pouvoir en fait les stocker et les traiter. À bientôt.